Bonjour, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intemporelle et générale avec les petits messages qui fusent comme à notre habitude. Donc, je vous fais juste cette petite capsule pour vous montrer les oracles que j'ai utilisés pendant la vidéo. Donc, on a débuté la vidéo avec un petit message du petit oracle Mission de vie. Je vous ai pris aussi donc le Modern Witch Tarot. Vous avez le grand oracle de l'amour. Je vous ai utilisé aussi l'oracle des météores. Vous aurez aussi des messages avec les messages de l'esprit, l'oracle la triade, le grand oracle français que vous avez ici. Je vous ai pris des messages avec les réponses angéliques. Vous avez aussi le tarot, le jeu de votre destin, l'oracle des miroirs, le Béline revisité de Gabriel Sanchez, le petit oracle, l'oracle du petit enchanteur, pardon, l'oracle quotidien, l'oracle la lunologie, le petit oracle des anges et bien évidemment l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tirage et c'est parti. Allez, on commence tout de suite ce petit tirage intemporel et général avec un petit message de l'oracle, le petit oracle mission de vie, et on va regarder ce qu'on nous donne pour cette guidance. On va voir quel message pour ouvrir cette guidance. Il y en a deux. Alors on va rechercher un autre et on va voir ce qu'on a. Il n'y en a qu'un. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc là, on est vraiment sur une notion de changement. Et on vous dit que par rapport à ce changement, on est sur une transformation qui vient de vous, puisqu'on vous demande quand même de poser la première pierre de cet édifice. Donc on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Mais tout de suite, on est sur du changement et on va commencer avec celui-ci. Et on va voir ce qu'on nous donne par rapport à cette guidance et ce changement à venir. Le changement que vous devez amorcer, hein, donc pour celles et ceux qui auront des messages à retenir dans cette guidance, hein, le changement, hop là. La femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc moi, tout de suite, le premier ressenti que j'ai, c'est que ce changement, il concerne votre capacité et votre volonté et votre action pour mettre en place les changements qui vous rapprochent de vos rêves, de vos objectifs, de vos projets. Ça, c'est ce qu'on vous donne tout de suite par rapport à cette guidance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc vraiment, on est sur quelque chose où on vous dit que vos actions à venir vont déterminer la suite de votre histoire, la suite de votre chemin de vie. Moi, on me dit aussi, hein, parce que ça, c'est quand même la carte de la femme dévouée. Et juste là, vous avez la carte des amis. Donc, on vous dit que dans ce changement, il y a aussi quelque chose qui va être lié à votre entourage. On va regarder ce qu'il en est. On va essayer de mettre une carte sur les amis. On va voir ce que c'est que ce changement, amis, entourage. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre, des changements que vous devez amorcer par rapport à votre entourage pour pouvoir réaliser vos rêves. Oups là, elle vole. Alors, attendez. Les associations, vous voyez, les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Il y a quelque chose qui va se créer pour vous. Ce changement, il est lié à votre entourage, à votre relationnel. Donc, ça peut être quelque chose de manière générale, ça peut être du professionnel, ça peut être plein de domaines différents. Mais ce changement, ça va être lié aux associations que vous allez créer dans votre entourage. Alors, je vais mettre une carte sur la femme dévouée. On va voir ce qu'on a sur elle. Alors, attendez, on va regarder ça. On va voir ce qu'on a sur cette femme. Oups là. Alors, la femme dévouée. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme dévouée? S'il vous plaît, le message par rapport à cette femme dévouée.
Donc, femme dévouée, c'est comme je vous le dis tout le temps, hein, une notion d'énergie, ça peut très bien concerner un homme. C'est votre capacité à vous dévouer et puis cette sensibilité, cette intuition. Et on vous dit bien, hein, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle, c'est de ne pas y croire. Donc, on a vraiment l'impression que le changement vient de vous, il vient du dedans. Ok? Allez, on va essayer d'en avoir une dernière là-dessus. On va voir ce qu'on a. Sinon, on ira la chercher, hein, comme d'habitude. La maison, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et le recueillir. Et l'accueillir, pardon. On a l'impression que le changement qui s'amorce pour vous, voilà, ces événements, ce changement qui vient de vous et qui vous amène à réaliser vos souhaits, vos projets, vos rêves, c'est peut-être quelque chose qui arrive doucement, qui arrive comme ça. C'est peut-être pas quelque chose de flagrant sur le coup, mais on vous dit, vous allez savoir le reconnaître. C'est quelque chose qui va frapper à votre porte. Il peut y avoir aussi pour certains des sollicitations, des gens qui viennent vous voir, alors chez vous ou en tout cas dans votre, voilà, dans votre contexte propre. On a l'impression qu'il y a des personnes qui vont venir vous solliciter et on a quand même l'impression qu'il y a des associations à venir par rapport à la réalisation de ce changement, cette chose que vous devez transformer pour retrouver un équilibre et pour pouvoir faire avancer de manière positive votre situation. Donc on a vraiment ce message qui est très fort. Qu'est-ce qu'on a? Là, on en a trop. On continue. Je vais en prendre une dernière là-dessus. On va voir ce qu'on a. Ouais, quelque chose qui est lié quand même à votre contexte, hein, social, relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. Il y a quelque chose qui est lié à votre environnement de tous les jours qui change. On a ce ressenti de quelque chose qui change pour vous et qui vous permet de retrouver un équilibre et de vous rapprocher de vos objectifs. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc vraiment, on insiste sur le fait que vous avez un changement à amorcer, vous avez une action à mettre en place. Donc on va regarder ce qu'il en est, on va essayer de prendre un autre oracle par rapport à ça, mais il y a une action de votre place de votre part, pardon, qui doit se mettre en place. On va regarder avec l'oracle des miroirs et on va voir ce qui suit par rapport à cette action, à ce changement que vous devez amorcer. Quelque chose, ouais, qui vous amène vers un commencement. Hop là, le miroir magique, magnifique. Donc quelque chose qui est très positif pour vous. Quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller là où vous devez aller et de le faire vraiment avec quelque chose qui vous ressemble. Hein, d'accord? Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à ce changement. On va voir ce qu'on a sur vous. La famille. Donc la famille, hein, les liens, les amis, les associations, la maison. Donc on est sur un changement qui concerne ce qui est proche pour vous. D'accord? Après, comme je vous dis, hein, guide en général, donc ça peut être plein de contextes différents, mais en tout cas, c'est quelque chose de proche. On n'est pas sur quelque chose d'éloigné ou de lointain. On est sur quelque chose qui va toucher votre quotidien. Voyez, et on vous dit hein, quelque chose qui évolue. On vous dit, hein, vous allez faire tourner la roue. Alors, bien évidemment, pour certains, il peut y avoir quelque chose autour du financier, mais il y a une roue qu'on fait tourner pour évoluer. On vous demande ici d'amorcer un changement. On vous dit qu'au fond de vous, vous savez quel changement vous devez mettre en place, qu'il y a une première pierre à mettre à l'édifice, et là, on vous voit monter un escalier. Donc, on est sur une évolution qui va vous permettre d'améliorer votre contexte de vie. La sexualité, pour certains, c'est du sentimental, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous désirez ardemment. Hein, parce qu'on vous dit ici, hein, que c'est quelque chose qui est déjà dans votre fort intérieur. Hein, d'accord? Donc, on va regarder la suite. Et on va voir ce qu'on a par rapport à ce changement. Là, pour moi, ça peut concerner tous les domaines. Hein. On n'est pas sur un domaine en particulier. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Il y a un coup de chance, une évolution, il y a une roue qui tourne. Vraiment, il y a une roue qui tourne pour vous et qui va vous permettre de mettre voilà, dans la matière cette pièce, cette première pierre à l'édifice dans votre situation. Et c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose qui doit se faire, c'est quelque chose qui amène d'autres changements. On a le ressenti d'un effet domino. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous sortir d'une situation. On vous dit que si vous avez des peurs par rapport au fait de vous planter, là, hein, comme sur cette carte de la fatalité, on vous dit non, on n'est pas sur quelque chose qui va vous planter. Hein, on n'est pas sur quelque chose qui vous amène au néant. On est au contraire sur quelque chose qui vous amène à un recommencement, à un renouveau. Et on vous dit hein, que cette transformation, elle est inévitable
pour votre évolution. C'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une fatalité comme on peut le lire ici. C'est quelque chose qui est sur votre chemin pour vous permettre de renaître. C'est vraiment quelque chose qui est très très important pour vous. Même si là aujourd'hui, ça vous paraît peut-être impossible, c'est pas ce qu'on me montre. On montre quelque chose qui est plus que possible. On me dit quelque chose qui doit se faire parce que c'est votre chemin. C'est votre chemin qui est fait ainsi. On vous dit quelque chose qui vous amène à une réussite et qui vous permet d'être réunis avec des personnes. Vous voyez, ici on avait l'association, ici on a la réunion. Mais ça peut être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, mais qui vous permet d'être autour de la table pour de nouveaux projets. On dit quelque chose, pour certains, il peut y avoir effectivement des démarches juridiques, des démarches judiciaires ou autres. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de remettre quelque chose d'équerre. C'est marrant, hein, on avait déjà cette énergie sur une des vidéos. Après, je ne me souviens plus laquelle, excusez-moi, mais en tout cas, on a ce changement qui est important et qui doit se faire pour vous. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et on va en mettre une dernière sur la réunion et après, on va passer à un autre oracle. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des infos supplémentaires sur ce truc-là qui doit se mettre en place. Voyez, on vous dit, hein, il y a certaines personnes, comme je vous disais, certaines personnes qui vont tenter de revenir vers vous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un retour de boomerang, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous réunir, qui va vous permettre peut-être aussi d'avoir des clés de compréhension par rapport à des choses qui étaient restées en suspens, et il y a cette énergie de gens qui reviennent vers vous, et des choses que vous allez pouvoir remettre d'équerre. On vous dit que vous, par rapport à ça, il y a du mouvement, il y a du changement avec la carte du voyage, mais on vous dit aussi, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Hein. Là, il est sur sa montgolfière et puis avec sa longue vue, il prend de la hauteur par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez. D'accord ? Et on a la parole. Il y a des échanges qui vont vous donner des clés de compréhension. Il y a des réunions, hein, vraiment. Hein, vous allez vous réunir avec des personnes. Vous allez, soit des personnes que vous avez perdues de vue, soit des personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça avec un entourage que vous allez remettre en place. Et qu'est-ce qu'on a là? Et ben voilà, on a le miroir magnétique. On commençait par le miroir magique, on finit par le miroir magnétique. Donc ce changement que vous allez amorcer, il est positif et il transforme une situation qui de toute façon ne pouvait pas durer telle qu'elle était, quoi. C'était pas quelque chose qui était entendable. D'accord? On va regarder avec la triade et on va voir ce qu'on a par rapport à ce changement qui s'amorce, qui m'a l'air d'être quelque chose qui va vous sortir d'une pénitence, d'une tristesse, d'une souffrance. On vous dit que vous avez été isolé, on vous dit que par moments il y a eu des remords, on vous dit que c'est quelque chose qui vraiment était compliqué pour vous. Ouais. Ce changement-là. Quelque chose où on a pu vous mettre de côté, hein, d'accord? Parce qu'on a l'impression que vous sortez d'une solitude avec tous ces gens qui reviennent vers vous ou qui arrivent dans votre vie. Vous sortez d'une solitude, vous sortez d'un isolement, vous sortez de quelque chose où vous avez dû, comment dire, traverser seul des souffrances, des galères. Et là, on vous dit qu'on vous remet un contexte plus vivant, plus social, plus facile, plus simple, plus lumineux. Alors là, ça vole trop pour moi, là. Allez, on continue, s'il vous plaît. Pour moi, cette situation va vous permettre de trouver la tranquillité, mais on vous dit, hein, vous étiez dans un isolement, dans un silence, il y a des choses qui ont été retenues au niveau... vous n'avez pas eu, par rapport à cette situation et à ce changement, il y a des contacts qui vous manquaient, une parole que vous n'avez pas pu exprimer. Donc vraiment, on sort d'une grotte pour moi. Hein. Vous sortez d'une grotte. C'est comme ça que je le ressens. On sort de la grotte. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Alors on continue. Allez, on va voir ça. On va voir ce qu'il en est. Non, il y en a trop. Ouais. Des révélations, des changements brusques, des changements qui arrivent pour vous. On vous dit qu'il y aura un avant et un après avec la carte de la foudre. Donc ça, c'est quelque chose... on vous dit qu'on va... on va sortir de quelque chose qui était compliqué. Vous voyez? Une transformation totale avec la carte de la mort. Hein. On est sur quelque chose qui se transforme, un vrai changement. Et ce changement, il est attendu par vous-même. Hein. Au fond de vous, vous l'attendez parce que vous savez très bien que la situation telle qu'elle est ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. C'est pas entendable. Vous voyez? C'est comme ça qu'on me le montre en tout cas. Hein. Donc,
c'est quelque chose qui a déjà trop duré par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et je vous dis, hein, il y a un entourage qui revient vers vous. Comme je vous dis, ça peut être ouais, familial. Alors, vous voyez, hein, on avait ici l'argent, ici on a l'abondance, on a la richesse, on a la corne d'abondance. Et il y a un retour. Il y a un retour d'un contexte. Il y a quelque chose où on vous redonne des clés de compréhension suite à une mise à l'écart. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a eu une mise à l'écart et puis là, on revient vers vous. On revient vers vous. Comme je vous dis, ça peut être dans plein de domaines différents, mais moi, franchement, j'ai vraiment du relationnel. Vous voyez, et on vous dit, hein, l'initiation, vous allez apprendre des choses qui arrivent de toute façon de manière infaillible vers vous par rapport à des racines, à des bases, à des amis, à une famille, à quelque chose. Il y a quelque chose comme ça où on vous remet des clés de compréhension, ces personnes reviennent vers vous et vous, vous amorcez un changement derrière. On vous dit hein, que pour vous, il y a eu des préjudices. Et ça rejoint cette carte qu'on avait là. On vous dit qu'il y a eu, pour certains, une mise à l'écart suite à des rivalités. Hein. Ça ressort aussi beaucoup. Donc ça, c'est là. C'est pas pour rien. Allez, on continue. S'il vous plaît, une dernière sur la tentation. Là. Je serais bien curieuse de savoir ce qu'il en est. Vous voyez, des rivalités suite à des unions, à des fusions. On a essayé de vous écarter de certaines personnes. Ça, pour moi, c'est clair et net. Et on vous dit qu'il y a la clé qui arrive, il y a un accomplissement, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des découvertes qui vont être faites. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit qu'il y a une délivrance pour un homme, par rapport à un homme, vis-à-vis d'une situation qui était devenue lourde. Ok? Donc, on continue. On va prendre un nouvel oracle. On va regarder ce qu'il en est. Mais vraiment, hein, j'ai l'impression qu'on est encore, et ça, je vous l'avais déjà dit, j'ai l'impression que par moment, on est sur la suite de la guidance précédente. On est sur quelque chose où on vous donne des infos par rapport à une situation où vous avez été mis à l'écart. On vous a mis à l'écart et là, on vous remet sur votre chemin tout cet entourage. Alors, bien évidemment, vous aurez des tris à faire, hein, comme chacun de nous. Mais pour moi, ça vous permet de remettre quelque chose d'équerre. Ça vous permet de faire évoluer votre situation. Ça vous permet de vous réunir à nouveau avec certaines personnes. Hein. Vous n'allez pas sortir tout le monde. C'est pas comme ça que je le ressens. Et un rééquilibrage important à venir. D'accord? Donc, on va regarder, on va prendre un autre oracle. On va voir ce qu'on a. Allez, on va prendre le grand oracle français. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé en 2-2. Mais, ouais. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre. Vous voyez, la carte de la découverte. Des révélations à venir. Des révélations à venir. On dit des choses qui avaient été cachées. Des choses qui avaient été cachées. Alors celui-ci, je le mélange et après je le pose parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, celui-ci, il est énorme. Hein, il y a 111 cartes. Et pour les mélanger, c'est un petit peu compliqué pour moi. C'est un peu lourd. D'accord? Pourtant, j'ai pas des petites mains, hein, mais franchement, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais juste le mélanger une ou deux fois et après, je le pose et on prend les cartes directement. Hein, d'accord? Parce que celui-là, il est vraiment compliqué à porter. Hop, je le mets là. Ah bah tiens, il y en a une qui s'est retournée. Vous voyez, on vous dit, c'est la carte de la coccinelle. La coccinelle, c'est la chance, c'est l'aubaine. L'aubaine d'une découverte, quelque chose qui vient à vous, une information importante qui va vous permettre de faire un tri et de comprendre plein de choses par rapport à un entourage. Comme je vous l'ai dit, entourage, professionnel, famille, amis, je ne sais pas exactement, ça dépend de votre situation, mais en tout cas, vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de comprendre clairement pourquoi, à un moment donné, vous êtes retrouvé dans une situation d'isolement. On vous dit par rapport à ça, notion de, avec la carte de la croix, on a la protection et on a la providence. C'est-à-dire que ce changement, ce micmac là qui arrive, c'est quelque chose qui se fait avec une intervention, on va dire divine, hein, si je puis dire. On vous dit quelque chose qui vous avait mis dans la tristesse, quelque chose qui stagnait pour vous. Et on vous dit, du coup, vous vous êtes mis en refuge. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'isolement, c'est-à-dire que vous êtes retrouvé en refuge. Et on vous dit, c'est quelque chose qui vous a, avec l'arbre mort, on s'est retrouvé dans une forme de stérilité. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes retrouvé presque au point mort, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, on va regarder la suite. Et on a l'épreuve traversée avec le pont. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un aboutissement. On ne reste pas au point mort. Hein. On traverse cette épreuve. Et derrière, il y a une reconnaissance, il y a les honneurs.
Il y a quelque chose comme ça qui revient, hein, notion de boomerang. On vous dit quelque chose qui va vous enrichir. Alors bien sûr, c'est pas forcément l'enrichissement, financier, matériel, mais quelque chose qui va vous enrichir et on vous dit, il y a une ouverture, il y a des propositions à venir. Moi, j'ai vraiment l'énergie que j'ai, c'est comme si on venait frapper à votre porte. C'est-à-dire que si je devais faire une chronologie de ce que je ressens, on est d'abord, dans l'isolement alors qu'on a été dévoué par rapport à des causes. Ensuite, il y a un changement que vous amorcez pour vous-même et il y a tout un entourage autour de vous qui revient parce qu'il y a une roue qui se met à tourner et vous derrière, vous aurez des opportunités de mettre en place un changement, de transformer quelque chose, de retrouver un équilibre, de retrouver aussi, comme je vous disais, de redresser la tête, et on vous dit que vous allez mettre une première pierre à l'édifice par rapport à un nouveau cycle de votre vie et vous aurez des choix à faire pour moi, hein, de ce que je ressens pardon, par rapport à un entourage. Certaines personnes qui vous avaient tourné le dos. Donc on a hein, notion avec l'évêque, ça peut être quelque chose que vous avez attendu, hein, d'accord. L'évêque, c'est aussi la notion de prière. On vous dit quelque chose qui venait d'en haut, donc c'est pas vous qui avez décidé à ce moment-là de mettre un coup de canif dans le contrat. On vous dit que vous avez dû vous mettre en observation par rapport à cette situation. Et on vous dit derrière que vous allez retrouver un soutien, que vous avez été vous-même un soutien, une aide pour les personnes autour de vous. Et on vous dit la carte du printemps, donc notion de renouveau, notion de printemps, on y est. Hein. Après, bon, la vidéo est intemporelle, mais bon, notion de renaissance, de nouveau départ, suite à des trahisons, suite à des jalousies, avec la carte du chat. Et on vous dit hein, quelque chose où on s'est... Avec la carte du lierre, vous avez l'intrusion et la possessivité. Il y avait de la rivalité par rapport à ces personnes, par rapport à cet entourage, par rapport à ce contexte. On est venu, certaines personnes par jalousie, par ego, sont venues mettre leur nez là où on leur avait rien demandé. C'est ça qui me ressort. On vous dit des gens du passé qui reviennent. On vous dit que vous allez avoir des informations par rapport à ces personnes. On vous dit que c'est quelque chose qui est resté bloqué pendant un moment. Et on vous dit que la roue se remet à tourner. Vous voyez, là, c'est la roue qui est bloquée. Là, vous avez le carrousel, donc le manège qui se remet à tourner. Hein, d'accord. Et on vous dit par rapport à ça, il y a un moment donné, il y a eu un sentiment de rejet pour vous et que vous aurez des choix à faire. Hein. On vous dit que par rapport à ce rejet, il y a quelque chose qui a été dans l'excès, qui a été dans la démesure par rapport à ces personnes. C'est comme si elles avaient été trop loin ouais, dans cette façon de vous sortir du jeu, d'accord. Beaucoup de solitude, hein. On sent, hein. Et je vous disais tout à l'heure, vous allez sortir de votre grotte. Là, on a la grotte qui est là. On vous dit qu'on vous a beaucoup mis dans l'incertitude. Mais on vous dit, avec la carte du banc, qu'il y a de nouveaux rendez-vous qui se mettent en place sur votre chemin et qui vont vous permettre d'être dans quelque chose où... comment dire, vous recroisez des personnes, vous remettez les choses en place. Et voyez, quand je vous dis, ça vient frapper à votre porte. La carte de la porte, c'est l'invitation, c'est l'hospitalité. C'est quelque chose où vraiment, j'ai le ressenti qu'on vous avait mis de côté. Puis là, toc, 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 on vient refrapper à votre porte. Hein, d'accord. On vous dit qu'il y a un changement. Donc, on rejoint cette énergie d'un changement qui est amorcé. Et on vous dit, par rapport à ça, qu'il y a eu un moment... On vous dit par rapport à ça qu'il y a eu un moment vraiment de stérilité. On vous dit qu'on vous a laissé dans quelque chose où vous avez été privé. C'est vraiment une notion de privation et vous avez dû vous mettre au vert. Donc vraiment, hein, c'est le comeback. On vous dit qu'il y a eu des blablas hein, avec la carte de la pie. On vous dit que pour certains, il peut y avoir eu aussi des désagréments au niveau des finances, d'accord. Parce qu'on a la pie et juste à côté, on a le patrimoine. Donc, soit vous-même, vous avez été lésé financièrement, soit dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose autour de l'argent qui n'est pas clair. Ok. Et on vous dit, hein, ça peut être lié au professionnel pour certains, là-dessus, il n'y a pas de souci. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a laissé dans une forme de lassitude. On vous dit qu'il y a eu des confrontations, qu'il y a des confrontations à venir par rapport à une femme ou pour une femme. On vous dit que c'est quelque chose qui est resté à un moment donné infranchissable. Moi, j'ai l'impression que pour une femme, par rapport à une femme, on a collé un mur, on a collé quelque chose d'infranchissable par rapport à cette personne. Et on vous dit que derrière, il y aura un épanouissement.
On vous dit qu'il y aura un épanouissement. On vous parle de la ville. Avec la carte de la ruche, c'est la société, c'est la ville. Donc, on est, pour pas mal de personnes, sur quelque chose de relationnel ou de professionnel. Et on vous dit que pour certains, il y a des pièges qui ont été tendus. Hein. D'accord? Mais il y a une guérison qui arrive. Et on vous dit, euh, notion de fuite, d'échapper. Vraiment, j'ai le ressenti, et ça, cette énergie, je l'avais déjà sur une autre vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il fallait fuir, se sauver plutôt, pour sauver sa peau. Et on vous dit qu'il y a des accords qui vont être trouvés, et on vous dit que c'est quelque chose qui est lié à l'automne. Donc pour moi, que ce soit par rapport à l'automne dernier, où vous avez dû peut-être prendre recul sur un contrat, sur un accord, et on vous dit que derrière, il y a quelque chose qui va se décanter. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a mis beaucoup de tracas, beaucoup de contrariétés. On vous dit que vous avez la possibilité, au niveau intuitif, de sentir les choses avec la carte du pendule. On vous dit que vous avez quand même senti le vent venir, d'accord? On vous dit que par rapport à ça, il y avait un projet qui a été stoppé. Avec la carte de l'enfant, pour moi, c'est la carte du projet. Et on vous dit quelque chose qui a été stoppé, là, avec la carte des mauvaises nouvelles. Pour certains, ça peut être lié à des désaccords par rapport à des gardes d'enfants. Mais moi, j'ai vraiment la notion de projet. Projets qui ont été avortés. On vous dit quelque chose qui a laissé des regrets. Et on vous dit par rapport à ça qu'il va y avoir ouais, quelque chose qui va se poser. On se pose autour d'une table suite à une période de stagnation. Et on vous dit, hein, il y a eu une stagnation, il y a eu quelque chose entre une femme et un homme, par rapport à un homme, par rapport à une femme. Il y a quelque chose qui est resté en stagnation. Et on vous dit que derrière, on va retrouver de la combativité. Donc vraiment, on est sur quelque chose avec une énergie qui change de... Voilà, on a le carrousel qui se remet à tourner. D'accord? Alors, on va en prendre un autre. On va prendre celui-ci. Mais ouais, mise à l'écart. Et là, on vient faire toc toc toc. Qui est là, quoi, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous me direz en commentaire. Mais après, je vous dis, hein, pour moi, là, tout de suite, ça peut être n'importe quel domaine. Même si je pense que pour pas mal de personnes, il y a du matériel dedans. D'accord? Mais ça peut être n'importe quel domaine. Hein. C'est quelque chose qui peut concerner n'importe quel domaine. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi encore des énergies par rapport à ce changement qui s'amorce. On dit que pendant un moment, vous avez presque regretté d'avoir été trop gentil. Voilà, c'est comme ça que je le ressors. Et on vous dit que non, faut juste laisser le temps faire son œuvre parce que on est sur des choses qui vont encore changer. On vous dit qu'il y avait des liens forts avec ces personnes-là, avec la carte de la vie antérieure. On est sur des liens forts. Pourquoi tu te retournes? Changement imminent à venir, ok. Donc des changements imminents. Donc on est sur quelque chose d'assez rapide pour moi. Hein. C'est pas quelque chose de lointain. On est sur quelque chose qui arrive rapidement. Ouais, des changements importants, hein. Il y a un changement qui s'amorce et des gens qui frappent à votre porte. D'accord? On vous dit des gens qui frappent à votre porte. Donc, des gens qui vous ont mis de côté. Et derrière, il y a une roue qui tourne et on revient vous chercher. Voilà, toc, toc, toc. Vraiment, c'est le truc toc, 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 moi, qui me ressort de manière importante. Et on vous dit que vous allez faire avancer la situation de manière positive pour vous, mais pour ça, vous allez être obligé de la transformer. Hein. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certains, il y ait une notion de choix par rapport à ces personnes. Vous écouterez bien évidemment votre ressenti, mais on vous dit, hein, vous ne rouvrez la porte qu'à ceux à qui vous avez envie de la rouvrir. Hein, d'accord? Faites bien attention à ça, c'est important. Il faut que ce soit en accord avec vous-même. Il faut que ça résonne en vous, ce que vous devez faire par la suite. La lignée familiale. Il y a un changement important. Alors pour certains, ça peut concerner, comme je vous ai dit, la famille, mais en tout cas, on est sur quelque chose autour d'un clan, autour de vous. Donc ça, c'est important. Et on vous dit, hein, notion de choix avec la croisée des chemins. Hein, donc des choix à venir par rapport à ces personnes qui elles-mêmes sont dans une forme de doute, qui elles-mêmes sont sur une croisée des chemins. De toute façon, pour certaines personnes, hein, on va pas se mentir, certaines personnes reviennent parce qu'elles ont besoin de vous. Hein. Elles ne reviennent pas juste pour savoir si vous allez bien. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est certaines personnes qui vont revenir vers vous sont en difficulté aujourd'hui. Hein. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien faire le tri. On vous parle d'un changement imminent. Là, on vous met le mois en cours.
Donc c'est quelque chose de rapide, hein, d'accord? On n'est pas sur quelque chose de lointain, on est sur quelque chose de plutôt rapide, par rapport à cette situation. Ouais, ce changement qui s'amorce pour vous, avec ces personnes qui reviennent vers vous. On vous dit, hein, quelque chose qui a laissé des angoisses, des peurs, de la tristesse, et on vous dit que vous allez vous réaligner avec le chakra sacré, vous vous réalignez, et vous allez retrouver, comment dire, une guérison par rapport à ça. Moi, je pense que vous, de votre côté, vous avez déjà fait une grande partie du job. Je pense qu'il manquait juste cette cerise sur le gâteau. C'est ça, en fait, hein. On vous dit qu'il y a eu des disputes, et là, hein, on vous dit, hein, un choix à faire par rapport à des disputes qui ont eu lieu. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Période de stagnation. Donc, on vous redit que c'est quelque chose qui est resté en stagnation pendant un moment. Et on vous dit, hein, l'être aimé, l'enfant intérieur. Donc, comme je vous dis, par rapport, pour certains, ça peut être des questions de garde. Ça, on est d'accord. Mais c'est surtout que ces personnes-là, vous aviez de l'affection pour ces personnes-là. Vous étiez avec l'enfant intérieur, vous étiez dans une forme d'innocence par rapport à ces personnes-là. Mais bon, apparemment, c'était pas réciproque. En tout cas, pas pour toutes les personnes. Après, il y a de vrais mea culpa, hein, on est d'accord, mais on vous dit quand même de faire le tri par rapport à ces personnes qui reviennent, hein. Toutes ne sont pas, comment dire, avec des intentions positives, hein, d'accord? Certaines personnes reviennent parce qu'elles ont besoin de vous, alors qu'avant ça, elles vous ont bloqué, avec la notion de blocage karmique, hein, d'accord? Donc, faites attention quand même à ces personnes-là. On vous dit qu'il y a des rencontres fortes à venir pour vous. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se lier pour vous, alors que ce soit sentimental, professionnel. Il y a de belles rencontres à venir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vis-à-vis des personnes qui reviennent, il y en a certaines qui valent le coup, il y en a d'autres, vaut mieux les laisser de l'autre côté. Hein, d'accord? On vous dit que c'est des choses qu'on va vous mettre en conscience. Donc, on vous dit que vous allez être en capacité de voir les personnes que vous devez laisser rentrer, et puis celles que vous devez laisser sur le côté. D'accord? Puis il y a de nouvelles personnes qui arrivent aussi. Hein. Je vous dis, hein, des rencontres fortes et des gens qui peuvent vous aider. Et on vous dit que c'est encore une fois, on vous parle d'un événement proche. Donc on va regarder la suite, mais ouais, pour moi, vous, entre-temps, vous avez fait un grand travail au niveau intuitif, spirituel, émotionnel. Et là, on vous donne la cerise sur le gâteau. D'accord? Là, tout de suite, si je devais donner un titre à cette vidéo, c'est Toc 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 qui est là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Et là, je vous dis sincèrement, ça peut être tous les domaines. Ok? Donc, on va prendre un autre oracle et on va regarder ce qu'on a encore. Alors, on va prendre maintenant le Béline revisité. On va regarder ce qu'on a par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression, et de toute façon c'est un ressenti, et ça je vous le redis, hein, c'est un ressenti que j'ai vraiment l'impression que les guidances intemporelles comme ça, où on fuse au niveau des messages, pour certains c'est comme, voilà, c'est comme une série, quoi. Si vous n'avez pas vu les saisons avant, regardez les autres vidéos, parce que je pense que il y a certaines choses qui collent, voilà, qui collent précisément, et que vous êtes sur une suite en fait, hein, d'accord? C'est comme si on vous donnait les infos au coup par coup. Ok, allez, on va regarder la suite. Alors, attendez, là il y en a trop. On va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement. Il y a des gens qui reviennent, d'accord? Il y a quelqu'un, une personne en particulier ou un groupe de personnes qui revient, qui cherche à s'associer, à s'allier à vous à nouveau, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très important. On vous demande juste de bien, vous voyez, avec cette carte, quelque chose doit se transformer, c'est-à-dire que de bien regarder, de bien peser le pour et le contre par rapport à ces personnes qui reviennent. Hein. Celles qui vous emmènent vers le passé, sincèrement, ne leur ouvrez pas la porte, hein, d'accord? N'ouvrez la porte qu'au changement et à la transformation, hein, parce que vous n'avez pas besoin, vous, de retourner vers des gens qui vous ont mis à terre, hein, d'accord? Donc, soyez bien... ouais, soyez bien conscient de ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Ne vous laissez pas attendrir. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Je suis désolée, hein, je peux paraître cruelle, mais ne vous laissez pas attendrir. Parce qu'il y aura des gens en difficulté. On vous dit encore, hein, notion d'honneur, donc reconnaissance, distinction, valeur morale. Donc on vous dit quand même avec la carte des valeurs morales qu'il faudra vous unir à des personnes qui ont des valeurs similaires aux vôtres.
Mais on a aussi cette notion de reconnaissance qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous ceux qui vous ont mis, entre guillemets, «de côté» dans cette situation qui vous parle, qui résonne en vous, vont tenter de revenir, mais en vous disant peut-être: «Ouais, tu avais raison», ou «Excuse-nous», et cetera, et cetera. Sauf qu'on vous dit: «Il faut que ces personnes soient en accord avec vos valeurs», hein. Si c'est pour, que ces personnes, ne soient pas en accord avec vos valeurs, franchement, ne perdez pas votre temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, bien évidemment, vous faites, comme vous l'entendez, mais vous, on vous dit que ce qui va compter pour vous, c'est d'amorcer ce changement et de mettre une pierre à ce nouvel édifice, d'accord? Et on vous dit, hein, on vous dit que il y a eu des cassures, des effondrements. On vous dit même que vous pouvez, vous, quand ces personnes vont revenir, être très surpris, être bouleversé. C'est pour ça qu'on vous dit bien qu'il faudra peser le pour et le contre et pas vous laisser non plus trop, je sais pas comment dire, ouais, amadouer ou plutôt attendrir, moi je dirais, parce qu'on a l'impression que c'est ça. C'est pour ça qu'on avait comme première carte la femme dévouée. On vous dit, hein, être dévoué c'est bien, mais avoir les yeux bien ouverts, c'est pas mal non plus. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à ça. Et on a, allez, s'il vous plaît. On vous dit, il y a quelque chose qui va se faire autour d'une table. On vous dit que c'est quelque chose qui peut être lié avec la carte des plaisirs, ça peut être lié à une fête. Alors quand je dis fête, ça peut être une célébration par rapport au calendrier, ça peut être quelque chose qui se joue autour d'une table ou un événement festif. Donc vous pourriez être étonné, ça peut être une invitation. euh, mais hein, on vous dit, vous, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Après, on vous dit juste de prendre ouais, le temps nécessaire et de bien peser le pour et le contre par rapport à ces personnes. Les personnes que vous avez sorties pour X raisons de votre vie ou qui vous ont mis en rejet et dont vous avez vu le vrai visage, par pitié, ne les faites pas rentrer à nouveau dans votre vie. Hein. C'est pas la peine. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le départ. On vous dit hein, un nouveau départ, un éloignement, un changement, une nouvelle direction. Donc le changement que vous devez amorcer, quelque chose qui vous permet de vous évader, de vous évader, pardon, et d'être plus libre. Hein. Donc on est sur quelque chose où vous allez être sur une quête de liberté et de plaisir. Hein. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La table. Vous voyez, quand je vous dis célébration, vous l'avez là, vous l'avez là. C'est quelque chose qui peut être lié à une invitation, à une célébration, à une fête, même si c'est une fête du calendrier, ou en tout cas quelque chose de festif. C'est comme ça que ça ressort. On va regarder encore un petit peu. Mais il y a quelque chose qui se règle autour d'une table. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Quelque chose qui se règle autour d'une table. Ouais. Des échanges, des communications, des déplacements. Donc, on va essayer de négocier avec vous. Hein. Après, comme je vous dis, hein, pesez bien le pour et le contre. Et rappelez-vous bien de qui était là pour vous. Ce qu'on dit, en tout cas, après, vous faites ce que vous voulez. Mais qui était là pour vous, qui ne l'était pas. D'accord? C'est important. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous attendrir. Donc, ne vous laissez pas attendrir par des personnes qui n'ont pas été clean avec vous. Hein. Ok? Les gens pas clean, il faut les laisser entre eux. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Allez. On vous prévient quand même. Hein. Allez, une dernière là. Hop là. On vous dit, hein, il y a eu des disputes, des désaccords, des querelles. Pour certains, je vous dis, hein, il peut y avoir eu des procédures juridiques, officielles. Il y a des négociations à venir par rapport à ça, par rapport à une fin. On vous dit quelque chose qui vous a mis à un moment donné dans l'infortune, dans des déconvenues, dans des mésaventures, quelque chose qui vous a poussé aux limites. Et on vous dit derrière, hein, on passe de l'infortune à la richesse, à l'argent, d'accord, à l'abondance, à l'accroissement. Donc vous, vous êtes en train de changer, il y a quelque chose qui tourne, qui est à votre avantage. C'est pour ça que je vous dis, voilà, voyez qui vous avez envie de faire rentrer dans votre sillage. Hein. Ne faites pas, ne soyez pas trop bon. Si vous l'avez été dans le passé, c'est peut-être pas la peine voilà, hein, de laisser rentrer certaines personnes qui ont plus besoin d'être dans votre vie. Mais c'est surtout qu'il y a une notion de revanche à venir par rapport à ces personnes. Alors, attention, quand je dis revanche, on ne dit pas que vous allez voilà, hein, faire du mal aux personnes, mais il y a quelque chose comme ça qui va se rééquilibrer. On vous dit juste de faire attention à ne pas vous laisser attendrir, on vous le dit beaucoup. Donc, faites attention à ça quand même, d'accord? Après, vous faites les choses, vous pardonnez à qui vous souhaitez pardonner, mais voilà, hein, on vous dit quand même, attention à ces personnes qui pourraient tenter un retour. Toutes ne sont pas bonnes. Faites le tri, comme on dit, hein, d'accord? Faites le tri. Certaines personnes en valent sûrement le coup et d'autres pas. On vous dit, hein, voyez,
On vous dit qu'il y a eu un départ par rapport à de la jalousie, par rapport à de la rivalité. On vous dit qu'il y a des gens qui ont essayé de vous séduire avec la carte de la sensualité. Donc des personnes qui ne vous ont pas forcément montré leur vrai visage. Et on vous dit de faire attention à ça. On vous dit vraiment de ne pas vous laisser ouais, berner. On vous dit que ça vous a mis en crise. On vous dit pour certains, alors certains ça peut être une crise au niveau du couple, mais en tout cas une crise dans des associations, ça c'est sûr. Et moi, pour moi, il y a des projets qui ont été avortés, hein. Vraiment, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup par rapport à, ouais, par rapport à vous. Il y a des projets qui ont été avortés. Donc, des associations qui devaient se faire et qui n'ont pas pu se faire parce que d'autres personnes ont mis le nez, hein. D'autres personnes se sont introduites dans cette affaire et c'était pas pour... c'était pas à votre avantage, on va dire, d'accord? Vous voyez, notion d'échec. On a essayé de vous mettre KO. Qu'est-ce qui s'est retourné? Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Non, allez, on continue. On a essayé de vous mettre KO, donc faites juste attention à ça. Ok? Les choses se retournent à votre avantage, mais on vous dit vraiment d'aller vers le changement. C'est-à-dire que, voilà, les personnes, et je vous le redis, hein, je sais que je me répète, mais tant pis, les personnes qui veulent vous tirer vers le passé, non, c'est pas comme ça. On vous dit, hein, on vous dit que vous allez avoir les gens qui vont être attirés comme des aimants hein, vers vous, hein. Donc ça peut être du sentimental, bien évidemment, mais voilà, hein, vous allez voir des gens revenir et vous trouver vous allez redevenir la personne la plus merveilleuse du monde, hein. Donc faites attention parce que pour certains, c'est sincère. Certaines personnes sont sincères, d'autres beaucoup moins. D'accord? Mais on vous dit que de toute façon, les choses arrivent à vous vraiment ouais, sans que vous ayez besoin d'agir. Coup de chance, on avait l'aubaine, on a encore cette notion de coup de chance qui arrive par rapport à ces personnes. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi encore des éléments sur ce changement. Alors, le changement, hein, c'est le feu vert. D'accord? Donc, ce changement, on vous dit, allez-y, tous les voyants sont au vert. C'est le cas de le dire. Pour vous, par rapport à ce changement que vous devez amorcer. Et on dit qu'au fond de vous, vous savez. Alors, vous savez, ça veut dire que vous ne savez peut-être pas exactement comment vous allez vous y prendre pour ce changement. Vous n'avez peut-être pas encore d'idée précise de ce que vous souhaitez faire. Mais on vous dit qu'au fond de vous, vous savez déjà qu'il y a un changement qui doit se faire. Donc, c'est pas pour rien. Si on vous le dit, c'est qu'il y a une raison. Ok? Allez, donnez-moi encore des éléments sur ce changement, s'il vous plaît. Moi, je voudrais des éléments sur ce changement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit un changement qui va être bénéfique avec la carte de l'intérêt. Et on vous dit, hein, il peut y avoir de nouvelles associations avec la carte de la rencontre. Donc, il peut y avoir de nouveaux partenariats à venir pour vous suite à des trahisons, d'accord? Donc, notion de trahison, mais on vous dit, parce qu'il y a eu des promesses non tenues, mais il y a d'autres promesses, il y a d'autres propositions qui arrivent pour vous, hein. Donc, ne vous inquiétez pas et on vous dit que vous allez retrouver de la flexibilité, de la souplesse, que vous allez être comme un, comment on dit déjà, comme un poisson dans l'eau, là. Vous la voyez, la danseuse, elle est dans, voilà, hein, en grâce et en souplesse et on vous dit, derrière, il y aura des réconciliations. Après, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous devez vous fâcher ou fermer la porte à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui vont frapper à votre porte. Certaines, ça vaut le coup, d'autres non. Mais faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, parce que pour moi, vous avez tout à fait la possibilité de gérer, hein. Je ne suis pas inquiète pour vous par rapport à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va prendre, allez, on va prendre un petit tour de tarot. Hop. Allez, un petit tarot. Ouais, vous voyez, 10 de bâton. 10 de bâton, vous avez quelque chose où la situation était devenue trop lourde, on n'avait plus de vision des choses. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais avec ces 10 bâtons, elle ne voit même pas où elle va. D'accord? Donc on vous dit, faut sortir de cette lourdeur. On vous a peut-être chargé aussi, hein. On dit on a chargé la mule, donc ça peut être au niveau des responsabilités, mais ça peut être aussi au niveau de ce qu'on a pu dire ou vous faire. D'accord? On a essayé de vous charger et on vous dit non. Il faut sortir de ces responsabilités trop lourdes ou cette ambiance trop lourde pour pouvoir avancer. Alors, là, on a quand même la notion de vol et de malhonnêteté. Hein, donc, comme je vous dis, hein, notion de coups dans le dos hein, qui ont été mis. Hein. Certains n'ont pas été très très clairs avec vous. Ça a été lourd à porter pour vous. Ouais, pas simple. Hein. Pas simple du tout. Allez, on va essayer d'en prendre encore un peu.
Alors attendez, j'en ai qui se retournent. On vous dit que vous allez récolter, d'accord? Donc on vous dit bel et bien que vous allez récolter. Donc ça, déjà, c'est bien positif, d'accord? On vous dit qu'il y a un nouveau départ à venir pour vous, bénéfique, abondant. On vous dit qu'après avoir récolté, vous allez peut-être, pour certains, investir dans autre chose, dans une autre tranche de vie ou dans... Voilà, hein, ça peut être du matériel, mais voilà, hein, vous investissez après avoir récolté. Pour moi, c'est comme ça que ça ressort, donc on va voir ce qu'il en est. Attendez, je vais encore les mélanger à nouveau, parce qu'elle glisse un peu, celle-ci. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à demander. Donc on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau. On vous dit que vous allez être dans quelque chose où vous allez être décisionnaire et visionnaire. Donc on est sur quelque chose de positif pour vous. On vous dit que c'est ce nouveau départ que vous devez amorcer. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans quelque chose d'abondant. Donc c'est pas rien. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur ces personnes-là, s'il vous plaît? Attendez, j'ai mon tapis qui glisse un peu. Hop. Hop. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur ces personnes qui reviennent? Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus? Bon, un peu plus sur ces personnes qui reviennent, on a le diable, hein, d'accord? Donc ça veut dire que dans ces personnes-là, vous avez des personnes avec un ego surdimensionné, il y a des personnes qui ont voulu peut-être vous enchaîner. On vous dit que par rapport à ces personnes, il y a des personnes qui ne sont pas très claires, pas très nettes. Vous pouvez avoir aussi des gens avec des comportements obsessionnels. Bon, c'est pas foufou, hein, il y a mieux, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a des choix à venir et on vous dit que c'est des choix qui vont vous permettre d'avancer autrement. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les deux cartes avec les amoureux. Alors, vous avez deux personnes enchaînées avec des petites, comment dire, des petites cornes de diable enchaînées avec une alliance. Donc, des gens qui sont enchaînés par un contrat, hein, ce n'est pas forcément un mariage, mais qui sont enchaînés, d'accord? Et là, vous avez deux amoureux qui sont juste pas loin d'être la main dans la main, qui n'ont pas de cornes et qui sont près d'un ange. Hein. Donc on n'est pas sur les mêmes énergies, ok? On n'est pas du tout sur les mêmes énergies. On est sur quelque chose où les accords à venir, et c'est pour ça qu'on vous parlait d'association, vous allez devoir les choisir. Et les choisir en fonction de vous et de ce qui est bon pour vous. Il y a des choses qui vont, bien évidemment, il y a un avant et un après. Vous ne pouvez pas être dans un changement en reprenant exactement le même contexte. C'est pas possible. D'accord? On vous dit que vous avez beaucoup réfléchi à ça et que vous êtes aujourd'hui dans une envie d'apothéose, dans une envie de quelque chose qui vous rend heureux. D'accord? Même si on n'est pas encore à l'apothéose, c'est le 9, c'est pas encore le 10, mais on n'en est pas loin. D'accord? On est sur quelque chose qui est, oups là, elle s'en va, qui est positif pour vous et on vous dit que vous allez mettre en place les projets et vous allez retrouver une assise. Alors, assise financière hein, pour certains, hein, parce que... financière ou professionnelle, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui doit se faire après avoir serré les dents, après avoir bataillé. On vous dit que même dans votre isolement, hein, il y avait des choses qui vous faisaient batailler. Hein, c'était pas simple. Hein, d'accord? On vous dit que pour certains, voilà, hein, des insomnies, nécessité de guérir d'une situation qui vous a laissé beaucoup de souffrance. Et on vous dit derrière que vous allez vous projeter à nouveau avec motivation, enthousiasme. Et on a encore avec cette reine d'épée des décisions qui sont prises. On regarde devant, la main ne tremble pas. Donc, c'est positif. D'accord? Juste ne vous laissez pas attendrir, c'est important. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont que dans quelque chose qui est de l'ordre de l'apparence ou dans des jeux de pouvoir. C'est assez space. Franchement, ne vous faites pas attendrir. D'accord? On va en prendre un autre, on va regarder ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je vais prendre le petit enchanteur. Voilà, on va prendre le petit enchanteur et on va voir ce qu'on a par rapport à ça. Bien évidemment, vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, comme d'habitude. Allez. Hop là, qu'est-ce qu'on a?
recharger. On l'avait eu déjà celle la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de guérison, ou il y a un temps de guérison qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein, besoin de recharger les batteries, besoin de se recentrer, de se retrouver pour amorcer ce changement, pour transformer ce qui doit être transformé et retrouver cet équilibre positif. On vous dit qu'il y a eu beaucoup d'introspection. On vous dit que là, c'est la carte de la victoire, hein, d'accord? Donc, on passe de l'échec qu'on avait ici à la victoire, d'accord? Donc, vous voyez, hein, comme quoi, en fonction des créateurs d'oracles, on n'a pas les mêmes énergies, mais là, on passe de l'échec à la victoire, d'accord? Donc, sur le chiquier, vous allez changer de place. On vous dit que, avec la carte des souvenirs, pour moi, je vous dis, il y a des gens du passé qui reviennent. Il y a des gens du passé qui reviennent. Je vous dis, ça peut coller à tout domaine, mais il y a des gens du passé qui reviennent, il y a de la nostalgie. Certaines personnes vont regretter leur attitude. Après, voilà, hein, à vous de voir ce qu'il en est. On vous dit que vous allez retrouver une stabilité. Alors, il y en a deux qui sautent. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On dit quelque chose de fertile. On vous dit avec la carte de la magie. Alors, fertile, doucement mais sûrement, hein, parce que là, vous avez une tortue. D'accord? Donc, la tortue, elle prend peut-être son temps, mais elle va là où elle doit aller. Et on vous dit, il y a des choses qui vont se placer grâce à la magie de la vie, si je puis dire. Donc, il y a quelque chose de fertile qui se remet en place pour vous. Alors, attendez. Voilà. On vous dit retour de l'énergie. Hein. Tout à l'heure, on vous disait que vous rechargiez les batteries. Là, on est sur une notion de guérison à venir. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un changement, amorce le changement. Ici, on a la valise. Pour certains, déménagement, déplacement, voyage. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça bouge. C'est que ça bouge et que ça va vous ramener de la force. Hein. D'accord? C'est quelque chose qui va vous... Avec la carte de l'énergie, c'est un changement qui vous ramène de la force. On vous dit... Tout à l'heure, on avait la carte de la flexibilité. Là, vous allez vous diriger, mais diriger avec grâce. Vous voyez, avec les pieds de la ballerine. Là, on est sur quelque chose qui vous dirige avec grâce. Alors, attendez, il y en a une qui s'est retournée. On vous dit, comme je vous disais tout à l'heure avec la tortue, hein, doucement mais sûrement. Hein, donc, tout ne se fera pas en une journée. Hein, mais bon, la vie est ainsi faite, hein, c'est pas grave. Comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, le timing divin a son importance, il a son sens. À nous de l'accepter. On vous dit qu'il y a eu un temps de pause, un temps de trêve. Certains voudront faire une forme de trêve, hein, c'est-à-dire fumer le calumet de la paix avec vous, comme on dit. Après, moi, je vous dis, faites attention quand même. On vous dit qu'il y a un éveil, qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, qu'il y a des clés de compréhension qui arrivent pour vous. Donc ça aussi, c'est important. Attendez, là, il y en a trop. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Après, on va prendre des petits messages, je pense. On aura... Hop. La boîte de Pandore va s'ouvrir avec la carte du trésor, je vous dis. Hein, là, vous avez cette boîte qui était fermée, elle s'entrouvre. Il y a des infos qui arrivent, d'accord? Et des infos précieuses avec la carte du trésor, hein, d'accord? Donc, on va ouvrir la porte de Pandore, la boîte de Pandore. Qu'est-ce que je raconte? La boîte de Pandore, mais ça vient à vous, hein, d'accord? Et on vous dit quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, même si dans un premier temps, hein, les champignons, on ne les voit pas tout de suite, hein, mais il suffit de se promener un petit peu dans la forêt, et puis hop, on les voit, hein, donc c'est quelque chose qui va évoluer, même si c'est doucement et sûrement, et on vous dit hein, quelque chose qui, avec la carte du remède, quelque chose qui vous apporte une guérison, donc ouais, c'est quelque chose d'important, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, des nouvelles à venir. Alors la sagesse, vous, de toute façon, on sent qu'il y a un cheminement qui s'est fait. Mais surtout, voilà, hein, notion de quelque chose où on vous demande d'agir sagement. Donc de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire entrer ou sortir de votre vie. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent avec la carte de la plume. Notion d'écrit à venir. Et on vous dit, hein, sagesse sur le lien. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. J'arrive plus à parler. Rentrer ou pas dans votre vie. Avec la carte purifiée, on vous dit, hein, vous allez pouvoir purifier un contexte relationnel autour de vous. On vous dit quelque chose qui peut être lié pour beaucoup hein, au travail, hein, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit qu'il y aura des décisions à prendre. Des décisions à prendre, il faudra trancher.
suite à des informations qu'on va vous donner. Et on vous dit des informations, alors pour certains c'est du sentimental, mais en tout cas des informations qui vont vous faire chaud au cœur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens et on vous dit, hein, l'éclosion de quelque chose qui va vous permettre de trouver une situation beaucoup plus rassurante, beaucoup plus protectrice. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on va se prendre maintenant? Allez, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle au quotidien et on va voir ce qu'on a sur vous par rapport à ça. Allez, on va prendre quelques petits messages. Ah bah tiens, il tombe tout seul. Prenez le temps de vous faire plaisir, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre un temps de pause? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Donc, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de prendre une pause. Ça, c'était une énergie qu'on avait tout à l'heure déjà, c'est-à-dire le besoin de se recharger. Que l'argent coule à flot ou pas, on vous dit que vous avez les moyens, en tout cas, de faire cette pause, de vous faire plaisir. Pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, notion de voyage, notion de quelque chose où on part prendre l'air ailleurs. Peut-être besoin de se retrouver aussi. Peut-être une pause aussi, euh, soit sentimentale, soit professionnelle. Mais il y a un besoin de pause, de vacances. Et on vous dit que c'est positif pour vous de le faire. D'accord? Donc, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là, ne vous privez pas. Ne vous mettez pas, comment vous dire, dans un truc où vous voulez foncer, foncer, en vous disant non, il faut que je continue. Si vous sentez qu'il y a une pause qui est nécessaire, faites-la. D'accord? Ça, c'est important parce qu'on vous le montre. Donc, si on vous le montre, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Alors, attendez. Il y en a un que je trouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous prendre? Non. Ah, bah, il est là. La lunologie. C'est ça que je voulais vous prendre. Allez. On va vous prendre la lunologie. Début d'un cycle romantique, début d'une guérison, début d'un équilibre avec la nouvelle lune en balance. Donc on est sur quelque chose où vous allez retrouver un équilibre. Ça, pour moi, c'est clair. Là, il y en a trop. On vous dit communiquer est la clé. Donc on a des personnes qui reviennent vers vous comme ça. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, on est toujours sur cette énergie où on vous dit qu'il y a certaines choses du passé. Il faudra tourner la page, hein, tout simplement. Hein. Donc, ne laissez pas certaines personnes essayer de vous... voilà, hein, de vous... comment vous dire ouais, vous attendrir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a certaines personnes, franchement, ça n'en vaut pas le coup. Mais franchement, pour moi, voilà, je ne suis pas inquiète. Je pense que vous aurez la possibilité de savoir ce que vous devez faire. Mais voilà, il n'y a pas de culpabilité à fermer une porte quand on sent que ça n'a plus de sens. Vous êtes en droit de le faire. C'est tout à fait légitime de le faire, d'accord? Allez, une dernière avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. On amorce un changement. On a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On est sur quelque chose de positif. On est sur quelque chose qui va vous ressembler. Donc, franchement, moi, j'ai pas d'inquiétude vous concernant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit message avec les ports de l'intuition maintenant. Un ou deux, hein, je ne sais pas encore. Hein, on va voir. Hein. On va voir ce qu'on a. Avec les ports de l'intuition. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on est sur quelque chose où vous avez lâché les manettes et on vous dit que maintenant, on va pouvoir vous apporter ce changement. On vous dit que, pour moi, hein, notion de manipulation, donc vous avez pu être manipulé, ou vous pouvez parfois avoir des moments de blues, mais on vous dit maîtriser les pensées négatives, ne vous laissez pas manipuler par elles, il y a des changements qui arrivent, et ces changements, c'est des aides invisibles pour vous. Donc, on est sur quelque chose qui va être positif. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous déployer à nouveau. On vous dit que ça va vous permettre de mettre en place votre volonté, de montrer qui vous êtes. Donc, on est sur quelque chose où vraiment on a ce changement
qui vient du dedans, qui vous permet d'être, là où vous devez être, pardon. On vous dit que ça va vous permettre de revenir au moment présent, donc on n'est pas sur quelque chose où vous allez vivre dans le passé et on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous et on vous dit que par rapport à ça, ça vous permet d'avoir la longue vue, de voir, les choses autrement et on a encore cette notion de petite coccinelle, de coup de chance, et de trèfle. On l'a eu tout à l'heure, on a eu le trèfle, on a eu la coccinelle et là vous avez les 2. Donc on vous dit, c'est une aubaine, c'est une chance, ça vient à vous, donc franchement, ne vous inquiétez pas. D'accord? Bon, allez, on va prendre un petit message avec les messages de l'esprit et après on va pas trop tarder à s'arrêter, hein, sinon elle va être un peu longue. Hop là! Qu'est-ce qu'on a? Les choix. Quand je vous dis qu'il y a des choix à venir, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. On vous dit qu'il y a des choix et les choix, ils vont venir du dedans pour vous. Et on vous dit, hein, avec la carte de la nature, c'est le moment d'absorber les propriétés curatives que la nature t'offre. Ton corps, ton esprit et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie et de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir. Prends donc le temps de te reconnecter avec elle et de passer un moment de qualité à l'extérieur. On vous disait tout à l'heure de faire une pause. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu. C'est ce que je vous disais, peut-être notion de pause par rapport au choix, par rapport à ces personnes. Peut-être que vous allez leur dire, attends, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me ressourcer. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on vous dit que les choix, vous allez les faire en vous connectant à vous-même. Et ça, c'est pas juste important, c'est primordial. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Alors, je vais juste vous prendre un petit message avec le tarot, non, le petit oracle des anges, pardon, et une petite réponse angélique. On va regarder la petite réponse angélique. Et après, on en restera là. Mais voilà, hein. Toc, 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 cerise sur le gâteau. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Ou en tout cas, il va ressembler à ça, le titre. Hein. Sincèrement, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je vous le dis. Hein. Voilà, allez. Amélioration de l'état de santé, hein, notion de quelque chose où vous rechargez les batteries. Hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. On vous dit il y aura une occasion favorable pour vous de voir les choses bouger. Le moment idéal. Le moment idéal arrive, hein, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui reste en l'état. Ça va bouger. Oui, ça va bouger. D'accord? Donc, ça vient à vous. Hein. Le moment idéal se présente. Les circonstances se présentent. Notion de revirement. Et vraiment, hein, sensation de gens qui viennent frapper à votre porte. Alors, ça peut être imagé, bien évidemment. Mais ça peut être aussi quelque chose comment dire, de réel, quoi. D'accord? C'est pas forcément... Ça peut être au sens propre, pardon. Voilà, chercher le mot. Parfois, j'ai des petites absences. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Allez, un petit message avec, hop là, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, il faut que vous soyez en accord avec votre cœur, avec que tout soit en accord. C'est ce qu'on vous disait sur le premier message, hein, c'est-à-dire quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et avancer et faire avancer, pardon, la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre de ce nouvel édifice. Donc, si je devais résumer, entre guillemets, le plus gros des messages, un changement qui s'amorce, une pierre que vous allez donc poser pour amorcer ce changement, un revirement par rapport à certaines personnes, quel que soit le domaine, vous prenez ce qui résonne en vous et vous aurez des choix à faire par rapport au fait de rouvrir des portes. Et on vous dit que vous avez toutes les clés pour faire des choix en résonance avec, pour certains, d'abord une petite pause banjo pour pouvoir justement faire ce choix en résonance avec vous-même. Voilà. Donc, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos.
Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.